que les travaux vous bénissent richement. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur notre plateforme, la réaction à une action du troisième épisode. Aujourd'hui, nous avons reçu un frère bien-aimé qui va répondre suite à cette déclaration qu'il avait fait dernièrement lorsqu'on était face à un partage avec les frères. Il doit répondre cela et il doit se présenter lui-même, donner son nom ainsi que là où il prie. Shalom frère. Shalom bien-aimé. Comment allez-vous? Non, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Alors, le peuple de Dieu voulait savoir qui est ce frère qui s'est présenté devant nous parce que c'est une première fois que nous retrouvons sur notre plateforme. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Gédéon. Je suis avec le pasteur Bill Ford, ici précisément à Brazzaville, à Makabandilou, donc dans la vie de Branham Tabernacle. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi ce frère qui est devant vous. Alors, sur ce, nous allons rebondir à nos questions qui a été données sur le frère et c'est à lui de nous donner des citations suite à cela. Alors, monsieur frère, nous voulons savoir, par rapport à tes déclarations que tu as eu à faire, est-ce que Jésus, le sang de Jésus, nous a-t-il sauvés? Parce qu'il a versé le sang à la croix. Est-ce que réellement il nous a sauvés? Merci beaucoup pour cette question. Je tiens à vous remercier beaucoup vraiment. Parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui à faire, c'est de parler pour la divinité de William Branham. En réalité, pour cette question, je vais aller droit au but pour dire que Jésus, est-ce que le sang de Jésus-Christ nous a-t-il sauvés à la croix? Je peux vous donner au moins une citation d'abord dans la Bible qui va accompagner ma réponse sur cette question, si réellement Jésus nous a-t-il sauvés. Parce que quand Paul est venu, Paul nous a montré clairement que le sang de Jésus ou bien l'œuvre de la croix n'était pas pour nous sauver en réalité. Parce que Paul a ignoré même ce travail-là. Je peux prendre même dans Romains chapitre 11, le verset 26 à 27. Paul dit ici comme ça, il dit « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. » Ça, c'est Paul qui vient après le départ de Jésus. Et il fut un apôtre de Jésus. Mais il nous parle ici même dans Romains que tout Israël sera au futur. Et il dit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez, déjà par cette citation, moi déjà je comprends déjà que nous ne sommes pas sauvés par l'œuvre de la croix. Parce que quand on parle de la vie éternelle, automatiquement nous voyons la rédemption. Alors, moi je crois déjà que la rédemption, Jésus n'a pas rédempté, ne nous a pas rédempté. Parce que frère Branham dit quelque part, il dit que Jésus n'a pas pu sauver l'épouse à la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'était pas pour nous d'abord les nations. Parce que Jésus n'était pas venu pour nous. Vous voyez, mais il était venu accomplir un travail. Mais le travail qu'il a fait, cela n'était pas pour nous rédempter. Je peux aussi soutenir ça avec une citation. Oui, le plus important, c'est de soutenir cela. Exactement. Avec, ici, il est question de réagir à une action du troisième épisode. Ouais. On ne peut pas réagir à une action du troisième épisode sans pourtant lire ce que William Branham dit suite à la question qui a été posée. Exactement. Parce que déjà, si nous voyons les dispensations, vous allez comprendre que Jésus était l'ombre. Alors, si Jésus déjà nous rachète, donc ça veut dire que nous sommes rachetés dans l'ombre. Or, l'ombre ne peut pas racheter. L'ombre, en réalité, c'est pas le réel. Branham, il dit que quand vous voyez ma main, l'ombre de ma main, vous pouvez voir qu'il y a 5 dents. Mais quand vous regardez, vous ne pouvez pas distinguer la couleur. Or, le Rédempteur devrait venir, selon Romains 11, le Rédempteur devrait venir. Maintenant, selon cette citation, déjà, Jésus ne nous a pas rachetés. Ne nous a pas rachetés parce que, un, d'abord, Jésus est l'ombre. Deux, c'est pas à lui d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est ça. Donc, y a-t-il une écriture qui soutienne ce que nous sommes en train de dire? Parce que là, le peuple de Dieu ne va pas seulement écouter ce que nous sommes en train de dire parce que c'est votre propre conception. Mais le peuple de Dieu voudrait recevoir quelque chose qui vient directement de la parole, qui est le message de l'heure que nous avons tous
envie d'écouter et de comprendre. Je peux soutenir ça avec le Seigneur William Branham. Ici, le frère Branham dit dans la brochure Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, au paragraphe 133. Écoutez attentivement ce que le prophète Branham est en train de dire ici sur ce qui concerne toujours la rédemption ou bien le salut. Frère Branham dit ceci. Et aussitôt qu'il fut... quand cet ange puissant a crié, qui est digne? Il cherchait juste à ce moment-là, il cherchait un parent rédempteur. Cet homme puissant, il a crié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans Apocalypse chapitre 5, là où Jean monte dans la vision et il voit, frère Branham dit que ce que Jean était en train de voir, ce n'était pas les choses qui les concernaient. Ce que Jean avait vu dans l'île de Patmos concernait le temps à venir. Jean monte dans la vision, c'était après la mort de Jésus. Jésus était déjà mort et ressuscité aussi. Mais Jean, quand il monte, il constate qu'il y a encore les âmes qui sont encore en prison. Et pendant ce temps, Jésus vient de verser le sang. Et l'ange criait, qui est digne de prendre le livre et de rompre ses sceaux. Or, le livre-là contenait la vie éternelle. Et ici, Branham dit, l'ange criait, qui est digne. Il cherchait juste, à ce moment-là, il cherchait un parent rédempteur. Un parent rédempteur. Donc déjà par ici, on comprend que Jésus n'était pas le parent rédempteur. Parce que l'ange ici, il criait déjà. Il cherchait encore un parent rédempteur. Écoutez. Et immédiatement après avoir dit, qui est digne de prendre le livre, quelque chose alors, Jean commença alors à pleurer. Jean a pleuré. Jean pleure. Parce que quand Jean vit le silence, il dit, ah! Donc toute l'œuvre que Jésus a fait, a accompli sur la terre, personne n'est digne de prendre le livre. Donc c'est que le salut est perdu pour nous. Jean commençait à pleurer. Frère Branham dit, que s'est-il arrivé ensuite? Il vit le livre qui était là, c'était là. Mais qui était digne? Branham dit, bien, Gabriel se tenait là. Il était digne, bien sûr. Vous voyez? Mais Gabriel ne pouvait pas. Parce que cela n'était pas donné à un ange. Celui qui ouvre, qui peut prendre le livre et ouvrir les sceaux, doit être Dieu lui-même. Parce que le frère Branham dit que ce qui concerne le salut de l'humanité ou bien de l'homme, Dieu n'envoie pas un ange. C'est lui-même qui descend pour faire. Maintenant, ici, déjà, on trouve que Jésus n'a pas pu racheter, rédempter. Alors, qui a fait ça? C'est la question qui est la suivante que vous devez répondre. Donc, la question suivante est de savoir, si Jésus ne nous a pas sauvés, où est la personne qui nous a sauvés? Et où est le lieu à laquelle la rédemption s'est produite? Parce que les gens se posent la question, si Jésus s'écarte de la rédemption et du rachat, et qui maintenant a pu verser le sang ou qui nous a rachetés? Merci beaucoup. Pour que je puisse entamer cette question, j'aimerais soutenir d'abord cette déclaration que je viens de dire que ce que Jean a vu dans la vision, ça ne concernait pas son âge. Je soutiens ça d'abord avec une citation de frère Branham. Le frère Branham parle ça dans la brochure La Révélation, prêché le 4/12e mois 60, en 1960 au paragraphe 70. Concernant la vie de Jean, les histoires s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse. Et il est mort. Il était sur l'île de Patmos. C'est ce que je viens de dire ici. Il était dans l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Point. Ce n'était pas l'histoire de sa vie. Ce n'était pas l'histoire de sa vie. De la vie de Jean. Ce n'était pas l'histoire de sa vie. Mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Donc si on comprend bien, si ce n'est pas l'histoire de Jean, voilà. Cela veut dire que ce n'est pas aussi l'histoire de Jésus. Exactement, mais parce que Jean vient après le départ de Jésus. Exact. Est-ce que vous comprenez ça? Jean vient après le départ de Jésus. Donc Jésus a fait son histoire, il est mort, ressuscité, il est parti. Et Jean vient voir une vision. Et Branham ici dit que cela ne concernait pas l'histoire de la vie de Jean, mais c'était l'histoire de Christ dans les âges futurs. Il dit, vous voyez, c'était une prophétie.
C'était une prophétie. Donc, cela montre déjà que si c'est déjà une prophétie, la prophétie, on prophétise quelque chose à venir, pas quelque chose qui est accompli, ou bien quelque chose de passé. Donc ici, déjà, Jésus est écarté dans la scène. Exactement. C'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie de Jean, ni la vie de Christ Jésus. Mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Un âge à venir. Est-ce que vous voyez? Donc ici déjà concernant l'histoire de la rédemption, Jésus est écarté. Je peux lire encore une citation ici pour encore appuyer ça. Vous avez le... Donc là, vous comprenez avec moi que la question qui a été posée suite à cette déclaration, il répond à base des écritures de William Branham. Donc, peuple de Dieu, prenez le temps de suivre et de prendre note afin que vous ne puissiez pas louper une partie de cette émission. Je prends encore une citation, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. C'est prêché le 17 3e mois 63 au paragraphe 166. Frère Branham dit, mais Jean a pleuré, point. Et voici pourquoi d'après moi Branham, il a pleuré. Donc Branham veut nous faire monter selon Branham. Pourquoi Jean a-t-il pleuré? Branham dit, mais Jean a pleuré, point. Et voici pourquoi, d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Toute la création était perdue. Donc, sans le livre de la rédemption, en d'autres termes, sans l'ouverture du 7e sceau, tout ce qui concerne la rédemption, l'humanité était dans la mort. L'humanité devait être perdue, malgré que Jésus a versé le sang sur la croix. Mais si les sceaux n'étaient pas ouverts, l'humanité tout entière devait être dans le chaos total. Le chaos total. Voilà pourquoi moi je dis que Jésus ne nous a pas rachetés. Parce que, d'abord, il faut bien le savoir que le sang de Jésus était moins valeureux. Moins valeureux. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Je confirme encore ça. Bon, maintenant, si Jésus ne nous a pas rachetés, alors c'est la rédemption. Donc, la rédemption devait se passer par l'ouverture des sceaux. Alors, on doit chercher qui est personne là qui a brisé les sceaux, qui devrait nous racheter. Exactement, parce que si Jésus s'écarte, effectivement, il doit y avoir une personne qui doit faire ce travail. Maintenant, j'aimerais encore attirer l'attention à ceux qui me suivent que le livre des sceaux, c'est une déclaration que je suis en train de faire, mais je peux soutenir ça avec une citation. Sans l'ouverture des sceaux, personne sur la terre ne pouvait être sauvé. Et le frère Branham me dit que le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est les sceaux. C'est les sceaux. Ça exclut tout le travail de Jésus qu'il a fait sur le calvaire. Et puis, il faut bien le savoir que Jésus n'était pas venu pour nous les nations. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que nous avons 3 races. Il y a la race de Sem, de Cham et de Japheth. Nous nous sommes appelés les païens. Il a fallu pour nous le véritable agneau qui devrait venir pour nous racheter. Vous voyez, parce que celui qui rachète doit être le plus proche parent de l'être humain, de Adam. Or, Jésus n'est pas le plus proche parent. D'abord, sa naissance est différente de nous. Et il est né par une vierge. Donc, il n'est pas compatissant pour commencer. Je soutiens ça avec aussi une écriture. Dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, je soutiens cette déclaration que j'ai dit que le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est les sceaux. Je soutiens ça. Au paragraphe 155, 156 jusqu'à au moins 157, pour bien comprendre cela. Écoutez, frère Branham dit, et Jean, dans l'esprit, est là dans le ciel. Il vient d'être ravi. Jean. Il vient d'être ravi. D'être ravi. Là, après les âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Après les âges de l'Église, l'œuvre de Jésus prend fin. Parce que Jésus, son nom est valable au cours des âges de l'Église. C'est là où William Branham, quand il vient, vous pouvez constater que Branham parle beaucoup de Jésus. Parce que c'est les âges. Mais quand les âges prennent fin, c'est Christ qui vient s'asseoir sur le trône de David. On ne parlera plus du christianisme ni de Jésus lui-même.
son travail prend fin. Il dit, vous voyez, il avait vu les âges de l'Église. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, monte plus haut. Je vais te montrer des choses qui vont arriver, les choses à venir. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre dans sa main. Dans sa main droite, pensez-y. Bon, et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Un titre de propriété pour la rédemption. Dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela, Jean l'a vu. Et il disait maintenant qui est digne. Oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Peut-être c'est moi qui le ressens comme ça. Mais qu'il a dit l'ange, voici le livre de la rédemption. Voici le plan de la rédemption. Voici le seul moyen pour vous d'être racheté. Voici pour vous le seul moyen d'être racheté. Voici le seul moyen pour vous d'être racheté. Donc, le seul moyen pour nous d'être racheté, c'est les sceaux. Pas le sang de Jésus. Pas le sang de Jésus. Maintenant, qui est cette personne? Qui est cette personne qui a ouvert les sceaux? Merci beaucoup. Je veux soutenir ça aussi par une citation. Très important. Excusez-moi parce que donc, je vais chercher. Là, vous êtes en train de suivre avec moi que l'homme de Dieu, suite à cette déclaration, il nous répond à base des Écritures. Ici, il n'est pas question de penser personnellement avec tes facultés mentales, mais il est question de répondre avec les citations de William Branham. On ne déclare pas quelque chose sans pourtant lire. Exactement. Ici, c'est la question. La réaction à une action du troisième zone nous fait que révéler ce que William Branham nous dit suite aux questions qui est posées aux hommes de Dieu ou à des frères qui sont les lecteurs du message. Suivez avec moi à la ligne ce que l'homme de Dieu est en train de donner suite à la question qui lui a été posée. Qui est cet homme qui est digne ou qui était digne d'ouvrir les sceaux et d'en rompre? Parce que c'est cette même personne qui nous a rachetés. Merci beaucoup. Donc, je vais soutenir qui a ouvert les sceaux. Exactement. À ce moment-là, si on découvre la personne qui ouvre les sceaux, alors voilà notre Rédempteur. C'est la personne en question qui est notre Rédempteur. Donc, le salut se tient entre ses mains. Je prends la brèche toujours entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux au paragraphe 214. C'est prêché le 17 3e mois 63. Frère Branham me dit ceci. Bon, brisez les sceaux, virgule, et divulguer tous les mystères à ce au 7e ange. 7e ange. Dont le message, au 7e ange, dont le message est de révéler tous les mystères. C'est le 7e ange qui a le mandat de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans ces 7 sceaux. Donc quand le 7e ange vient ouvrir tous les mystères là, les mystères du 7e sceau se trouvent là. Écoutez, voyez ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans les 7 sceaux. Donc quand le 7e ange vient révéler tous les mystères, y compris le 7e sceau. Je soutiens encore. Je prends encore dans la brochure les âmes qui sont maintenant en prison. C'est prêché le 10, 11e mois 63. Au paragraphe 158, il dit « Ensuite, l'Écriture dit au message du 7e ange terrestre. » Parce que beaucoup vont dire « mais c'est l'ange céleste qui descend. » Non. Au message du 7e ange terrestre, c'est-à-dire le prophète. Le messager sur la terre, le 7e et dernier âge de l'Église. Le 7e et dernier âge de l'Église. Même les prédicateurs qui me suivent, ils savent. Le dernier messager et le dernier âge de l'Église, c'est Laodicée. Et le messager, c'est William Branham. Ça, il n'y a pas à douter. De l'Église a commencé son ministère
Quand cela commence sur la terre, à ce moment-là, le mystère de Dieu de ces 7 sceaux devrait être révélé en ce temps-là. Donc, quand William Branham ouvre la bouche pour commencer son ministère, le mystère du 7e sceau est révélé à ce moment-là. À ce moment-là. Ça, c'est fort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, nous sommes en train de découvrir notre Rédempteur. Notre parent Rédempteur qui détient le salut de nos âmes. Je soutiens encore. Parce qu'il faut bien le savoir, moi je le dis toujours, tous ceux qui ont adoré Dieu au cours des âges, ils ont adoré Dieu dans l'ombre. Et ils ont adoré Dieu dans la fausse adoration. L'adoration qu'ils ont accomplie dans les âges de l'Église, c'est une fausse adoration. Parce que la véritable adoration commence après l'ouverture du sceau. William Branham dit que quand le sceau s'ouvre, vous connaîtrez qui est Dieu. Donc Dieu est connu lorsque les sceaux sont ouverts. Et vous connaîtrez sa nature, son être et comment il vit. En dehors de ça, il y a le nom de Dieu qui devait être révélé après l'ouverture des sceaux. Donc ça veut dire que le nom de Jésus n'était pas le nom de Dieu, c'est le nom humain. Le nom humain. Le nom de Dieu doit être révélé après les sceaux. Quand les sceaux s'ouvrent, c'est là où l'adoration commence. Même les cieux, la terre commencent à adorer, c'est quand les sceaux sont ouverts. Quand les sceaux ne sont pas ouverts, il n'y a pas l'adoration. Donc tout ce qui s'est passé là, c'est présumé. Donc bien aimé, si je comprends bien, déjà avec les citations que nous avons déjà, on comprend réellement que la personne qui a révélé les sceaux, ce n'est que William Marion Branham. William Marion Branham. C'est lui qui a révélé les sceaux. Alors, nous chutons vers la fin de notre émission. Le reverend va nous lire une citation pour soutenir encore ça qu'il a eu à déclarer. Que Dieu soit éclairé sur la question qui nous a été posée. Donc, vous avez quelques minutes pour lire la citation et ensuite nous avons chuté à notre émission. Merci beaucoup. La réaction à une action du 3e exode est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que cela pousse ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier pour se comprendre réellement ce que William Branham a dit sur les questions qui nous est posées. Parce que ici, la question a été de savoir, est-ce que c'est le sang de Jésus qui nous a racheté? L'homme de Dieu s'est débattu, nous a donné les Écritures. Donc, toi qui n'as jamais écouté cela, toi qui n'as jamais pris le soin de comprendre cela, c'est aujourd'hui, suite à notre plateforme, que tu comprends réellement que c'est pas le sang de Jésus qui t'a sauvé. Exactement. Parce que le sang de Jésus ne nous a rien fait. Mais toi, tu es sauvé à l'ouverture de cette sceaux. Tu dois le comprendre comme ça, mon bien-aimé, pour que ta vie soit sauvée et parachutée dans le monde des vivants. Merci beaucoup. Je veux soutenir ça rapidement. Excusez-moi, vous savez que les ministres, ils cherchent rapide, hein, mais nous ne sommes pas des ministres. Rappelons également que le frère qui est devant vous, il n'est ni pasteur, ni ministre, mais c'est un frère bien-aimé comme vous. Il a juste l'amour de lire et d'étudier le message. Cela fait de lui un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans la recherche de la vérité. Donc, toi qui n'as jamais eu le poids, toi qui n'as jamais eu la volonté d'étudier le message, c'est maintenant le temps d'aller et étudier le message afin de devenir comme lui. Il n'est ni ministre, ni prédicateur, mais il fait que nous donner des Écritures. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'étudier toutes les questions qui disposent dans le message. Merci beaucoup. Donc, je lis cette citation pour confirmer que c'est William Marion Branham qui a brisé les sceaux. Pour qu'il ne puisse pas avoir des doutes, parce que ici c'est Wamba Obala, comme notre journaliste vient de le dire. Je prends dans la brochure c'est tenir à la brèche. C'est prêché le 23 6e mois 1963. Je suis au paragraphe 81. Je lis le frère Branham. Eh bien, je ne savais pas c'est à ce moment-là. Mes frères Fred Sortman, je sais qu'il est présent. Et je suis très sûr que frère Norman est présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout là, en train d'enlever les gratterons. Ou plutôt,
ce qu'on appelle là-bas les guac-at, et en train d'ôter ces bardanes de la jambe de mon pantalon. Point. Et l'explosion survient exactement de la manière dont cela avait été annoncé. Branham demande, et c'est vrai, frère Fred, et d'un bond, d'un boom, j'ai dû être emporté très loin du sol. Point. Il dit, et juste au-dessus de moi, se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message. Écoutez bien. Qui m'avait apporté le message. Écoutez bien. Se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message pour que je revienne ici, briser les seaux. Ça, c'est fort. Voilà. Donc, c'est les anges qui lui ont donné le message pour qu'il puisse revenir briser les seaux. Briser les seaux. Ça, c'est fort. C'est très fort. Voilà la citation. Voilà la citation. Alors, peuple de Dieu, vous étiez avec moi tout au long de cette émission. Le frère s'est débattu de nous donner les Écritures suite aux déclarations qu'il avait faites. Alors, sur ce, nous allons rebondir à la fin de notre émission. Merci nous beaucoup. allons laisser la place au bien-aimé. Il va peut-être donner un message à ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Au revoir. Excusez, parce que je vous prends déjà de la statue d'un revoir. Je sens déjà que la bénédiction est déjà entre vos mains. Okay. Alors, monsieur frère, quel est le message que vous pouvez donner à ceux qui vous suivent partout dans le monde entier, en cas de soit d'un conseil ou comment? En fait, ce que je peux donner comme conseil à mes bien-aimés frères, le message, c'est pour nous. Le message a été donné pour nous, les croyants, que ce soit du 2e exode, que ce soit du 3e exode. Le prophète William Branham est venu, c'est pour nous. Nous ne devons pas faire des compromis avec la parole. On ne fait pas des compromis. Quand William Branham dit, c'est l'absolu. On devrait dire Amen. Et les pasteurs, faites le tout possible de nous enseigner la vérité. Parce que le message a des conséquences. Quand vous croyez un message, il faut bien le savoir, chaque parole est suivie des conséquences. Or, aujourd'hui, les ministres prêchent la parole seulement comme ça, mais ils ne voient pas des conséquences de cette parole. Donc, ce que je peux dire, attachez-vous au message et attachez-vous au messager, car les deux sont un, et vivons le message. Parce que le message, le fondement, c'est la vie. Quand tu dis Amen, tu dois le vivre. On ne doit pas être les hypocrites. Jésus a fait son travail, il a versé le sang, mais c'est Branham qui accomplit la rédemption. Alors, peuple de Dieu, vous étiez nombreux à nous supporter dans le monde entier. Sur ce, nous mettons fin à notre émission. Cette émission a été présentée par votre frère Bill Evans, en Congo-Brazzaville. Et sur ce plateau, j'ai reçu un frère bien-aimé, le frère Gédéon Gabi, qui a répondu aux questions qui ont été posées. Parce qu'il avait déclaré et il est venu répondre à cette déclaration. Alors, sur ce, nous vous disons shalom, à la prochaine émission.